Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 11 août 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? Elle nous parle de nos émotions, de nos sensibilités et de faire nos demandes. Associé au 11 qui lui parle, c'est un maître nombre, ça parle de force, d'idéal, de magnétisme. On est en train d'attirer à nous, nos demandes, nos souhaits, nos vœux. Hein. Ça va avec ce portail du 8, ça va avec cette pleine lune en Verseau que nous avons eu le 9, plus ce 11. Donc ça y est, on a posé nos intentions, on a fait nos chèques d'abondance et il est temps peut-être de récolter quelque chose que nous souhaitions depuis longtemps. Pourquoi pas? On verra bien comment ça va se passer pour ce lundi. On va décortiquer ensemble la carte que nous avons vue ensemble. C'était la carte du miroir magique. Donc il y a la magie, il y a le vœu, il y a le 11 hein, qui parle de grand magnétisme, donc de ce qu'on attire à nous. Il y a quand même une belle chance qu'un vœu se réalise, que quelque chose arrive vers nous d'un peu magique. Si vous avez vu Miroir magique, il y a un vœu qui est réalisé. Si vous avez vu les oiseaux, ça nous parle de liberté, ça nous parle de voyage, ça nous parle de prendre la route. Si vous avez vu le miroir, il y a quelque chose qui revient en reflet à nous. Si vous avez vu le visage, on nous dit qu'il y a quelque chose d'authentique. Si vous avez vu les cerises ici, les yeux, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Si vous avez vu le nez, on vous dit que vous êtes connecté à votre intuition, que vous allez ressentir de plus en plus les choses. Si vous avez vu dans l'ensemble la couleur bleue, on vous dit qu'il y a une communication qui arrive à vous. Si vous avez vu les fleurs, on vous parle de bonheur. Donc il y a possibilité quand même qu'une situation vous amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Si vous avez vu ici le 52, ça nous parle du 7. Le 7, c'est la spiritualité, c'est la prise de hauteur. Donc il y a quand même l'idée de prendre de la hauteur sur des situations, que les choses vont nous être révélées, qu'elles vont être beaucoup plus faciles. Si vous avez vu le soleil, on vous parle d'un message très très lumineux. Et si vous avez vu dans l'ensemble le ciel avec les nuages, on vous dirait qu'on enlève tous les nuages qui sont sur votre chemin, que le chemin est libre, clair, que vous pourrez y aller. Hein. Il y a cette idée de clarté, de facilité. Si vous avez vu le cadrage, le cadre, on vous parle que quelque chose se prépare dans la matière pour vous. Il y a quelque chose qui se prépare en coulisses, pas dans la matière, mais en coulisses et qui arrivera dans la matière. Il y a quelque chose qui se prépare. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui. Si vous avez vu ici, là, la petite cigogne, il y a quelque chose qui se crée. Il y a un nouveau projet qui arrive. Voilà. Allez, on est parti. On va reprendre une carte, s'il vous plaît. Pour ce lundi, ou du coup, ce sera pour ce mardi. Et ben voilà. Bon, ben écoutez, c'est fait. Si elle tombe, c'est que c'est juste, voilà. C'est que les cartes ne sont pas pour vous, mais pour moi. Hein, c'est un petit clin d'œil que l'on me fait. Ça arrive de temps en temps que j'ai des petits clins d'œil. Ouh, elle était belle, celle-ci. Ah, celle-ci est différente. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un personnage, une couleur, un mot, un chiffre. Quoi que vous voyez, dites-moi tout ce que vous voyez. Allez, fermez les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? J'essaye de ne pas trop bouger. Voilà. Allez, mes belles lumières, on est parti pour ces énergies du 11 août 2025. Maître nombre, hein, il y aura peut-être un petit peu de nervosité, de tension. Peut-être que vous êtes sorti de cette pleine lune et de ce portail avec un petit peu de tension, des compréhensions. Peut-être qu'il y a eu des petits conflits, mais ça peut être des conflits intérieurs, des choses qu'on a ressassées, qu'on a passées dans nos têtes. Hein. Ça y est, c'est terminé, c'est derrière nous. On a libéré ce qu'il y avait à libérer, ce qui nous restait à libérer. Maintenant, on peut aller vers quelque chose de plus fluide, de plus léger. Hein. Pour ceux qui avaient des émotions qui étaient très très fortes. Pour les autres, ça arrive, mes belles lumières. Hop là. Alors, 2, 4, 6. Il nous en faudrait encore une ou deux, s'il vous plaît. Et ben voilà, elle a sauté. Allez, on est parti, on est parti. Qu'est-ce qui nous attend ce lundi? Alors, ce lundi, donc j'espère que vous allez bien. Merci encore pour les ateliers. On a passé des ateliers, que ce soit vendredi ou samedi. Hein, vous avez vu, c'est plus léger. On a beaucoup ri, on a soigné, on s'est retrouvés. Ça nous a fait du bien. N'hésitez pas à aller en commentaire pour dire
ce que vous avez travaillé et surtout comment vous êtes senti pendant les ateliers. C'est vraiment un moment de partage très fort et ça permet vraiment de passer des caps, hein, ces ateliers. Alors là, ça peut nous parler d'un conflit. Ça peut être un conflit intérieur ou alors si on le met comme ça, c'est un conflit intérieur. Si on le met comme ça, il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Ouh, là, il y a la passion. Donc, il y a quelque chose qui a été coupé qui laisse la place à de la passion. Il y a quelque chose que nous avons laissé derrière nous. Il y a un schéma qui a été coupé. Il y a un passé qui a été laissé derrière. C'est comme si on avait lâché prise dans une situation, on avait coupé des liens qui nous permettent de retrouver de la passion, qui nous permettent de retrouver du désir, qui nous permettent de ressentir son cœur battre. Il y a l'élévation, il y a la construction. Donc oui, effectivement, peut-être parce qu'on a laissé des choses derrière nous, on est plus à même de pouvoir construire. C'est pareil, si on laisse de la place, si on fait de la place dans son placard, on peut racheter des habits. Si on ne fait pas de place, il n'y a pas possibilité de pouvoir remplir plus. Là, il y a un petit peu cette idée qu'on a laissé des choses derrière nous, ce qui a laissé de la place à de la passion, à de l'envie, à de l'engouement, à de la construction. C'est ce vers quoi on va, hein. Là, on peut parler de nouvelles opportunités, peut-être pour sortir, de personnes qui vous enfermaient, qui vous empêchaient de sortir, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'avancer dans des situations. Et le fait d'avoir coupé avec ces candidatons, avec ces jalousies, avec des personnes qui ne souhaitaient pas que vous trouviez votre place, ça y est, il y a de nouvelles opportunités, vous y allez. C'est peut-être différent de ce que vous avez connu jusque maintenant, ça peut amener un peu d'instabilité. Peut-être ce qui vous est proposé est déstabilisant parce que jusque-là, vous étiez contenu dans une situation et là, vous avez le champ libre. Et du coup, peut-être que vous ne savez pas par quel bout prendre la situation. Peut-être que jusque-là, vous avez laissé des amours qui étaient un petit peu, si c'est amoureux, hein, peut-être que vous avez laissé un amour fade et que là, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie mais qui vous fait vraiment vous sentir vivant. C'est hyper vibrant. Et du coup, ça peut vous amener un petit peu d'instabilité parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vivre des choses aussi fortes. Peut-être que jusque maintenant, vous aviez un travail qui était monotone et que là, il y a un nouveau travail qui arrive hyper intéressant, mais ça vous demande de faire preuve de créativité, ça vous demande de faire preuve peut-être d'indépendance et peut-être que ça peut faire un petit peu peur. Quoi qu'il en soit, ça y est, on est en train de reprendre le pouvoir de sa vie. On est en train de reprendre les choses en main. Hein. Là, on nous parle d'un patron, on nous parle d'une personne qui a du leadership. Donc, en tout cas, ce que c'est en train de nous dire, c'est que ça y est, on est dans la maîtrise de notre vie, maîtrise de nos émotions, maîtrise des situations. On a pu laisser derrière nous des personnes, on a pu laisser derrière nous des situations, on a pu laisser derrière nous des addictions, on a pu laisser derrière nous des croyances limitantes ou peut-être qu'on a laissé derrière nous des personnes qui étaient très négatives. Et le fait de laisser tout ça derrière soi, ça permet de reconstruire quelque chose de plus positif, de plus lumineux, hein. Et ça laisse place à de la créativité, ça laisse place à prendre sa place. Peut-être que jusque maintenant, vous n'avez pas laissé votre place. Et là, vous l'avez. Ça y est, elle est trouvée. Et vous y sentez bien. On s'y sent bien. Bon, peut-être que c'est une liberté retrouvée pour certaines personnes, hein. Ouais. Peut-être que jusque-là, on vous a toujours fait croire que vous n'étiez pas capable d'être acteur de votre vie. Mais vous deviez être que spectateur, c'est-à-dire que tout le monde prenait toute la place sauf vous-même. Et là, vous avez décidé de reprendre votre place. Et quand vous la prenez, bah, vous êtes en train de créer votre vie. Une vie lumineuse qui amène beaucoup de construction. Ça peut amener un peu d'instabilité si vous n'avez pas l'habitude. C'est pas grave. L'instabilité, vous savez quoi? Elle passe. Quelles sont les situations qui arrivent à nous, s'il vous plaît? C'est comme si on avait fait croire à des personnes que vous n'y arriveriez pas seul et que ça y est, vous y arrivez seul ou à deux ou à trois, mais comme si on vous avait dit tu n'es pas capable et que vous vous rendez compte que vous êtes carrément capable. Et que peut-être même, vous allez peut-être même plus vite que ce que vous attendiez, hein. En tout cas, là, ça nous parle de l'été, il y a une libération, il y a des nouveaux messages, on parle de la justice divine. Et il y aura quelque chose à fêter dans les jours à venir, hein. Il y a un message qui arrive là, un message qui sera juste, qui sera abondant et qui vous permet de fêter quelque chose. Bon, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle d'écrire.
d'écriture, c'est une lettre qui arrive, ou peut-être que vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Quoi qu'il en soit, si c'est une lettre, elle transforme les situations. Si vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre, vous êtes en train de transformer votre vie. On nous parle d'un nouveau chemin à prendre, professionnel, où c'est parce que vous avez beaucoup travaillé sur ce chemin qu'il est possible de transformer. C'est plutôt pas mal. Hein. Là, ça peut être un nouveau job. Hein. Complètement. Hein. Ici, il y a une solution de trouver. Il y a un contrat de signer. En tout cas, on nous dit qu'on aura des éclairages là-dessus, sur un nouveau chemin qu'on est en train de prendre, qu'on va prendre. Et c'est tombé sur l'opportunité. Hein. L'opportunité avec le nouveau chemin, il y a une opportunité, il y a des opportunités qui sont là. C'est des solutions qui sont trouvées. On va être éclairé sur cette situation. On va pouvoir prendre quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus... Peut-être même avec cette lumière, c'est ce qui est mis en lumière, c'est des choses qu'on va apprendre. On va apprendre beaucoup plus. Hein, il y a un petit peu cette idée. En tout cas, ce vers quoi on va, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chaleureux. Hein. Ici, ça peut nous parler d'un père, d'un grand-père. Ça peut aussi nous parler de personnes qui nous accompagnent, ou ça peut nous parler d'une personne qui a plus de 50 ans. Alors, encore une fois, il y a l'élévation, il y a les constructions. Hein. On l'a quand même 2 fois. Hein. On est vraiment sur une nouvelle construction. Quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus équilibré. Donc, c'est où une personne qui rentre dans votre vie, qui a plus de 50 ans. Si vous avez plus de 50 ans, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui vient travailler avec vous dans le commerce, ou alors c'est une personne qui rentre dans votre vie, qui vous aide à vous équilibrer ou qui est très équilibré. Donc, ça vous permet de pouvoir construire quelque chose de très lumineux avec cette personne. Lumineux et solide. Hein, parce que les pyramides, c'est assez solide, ça fait quelques milliers d'années qu'elles sont et qu'elles ne bougent pas. Il y a aussi de l'intelligence hein, dans cette construction. Alors, pourquoi la faire dans ce sens-là? Si elle a neige, elle glisse dessus. Il n'y a rien qui peut l'écraser, il n'y a rien qui peut la démolir. Donc, il y a cette idée d'intelligence, d'équilibre entre vous et une personne, ça vous permet de construire, ou entre vous et une personne qui vous permet de créer un nouveau commerce possible. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, mes belles lumières. Allez, quelles sont les énergies pour ce lundi 11 août 2025? J'en reviens pas qu'on est déjà le 11 août. On est déjà mi-août. Incroyable. On arrive bientôt sur la rentrée septembre. La rentrée septembre, c'est aussi notre rentrée à nous. Hein. Hop là. Ouais, donc là, une situation. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce lundi 11 août 2025. Donc, je ne sais pas si je vous ferai de live ce soir. Normalement, oui. Normalement, oui. Mais comme ça bouge beaucoup en ce moment, vers moi, j'ai souvent des choses qui ne sont pas prévues, qui se greffent. Donc, normalement, c'est oui. S'il fait vraiment trop chaud, et puis que je pars avec mes amis, c'est mieux peut-être que j'aille au bord du lac. Hein. C'est pas que je ne suis pas bien avec vous, mais plutôt qu'être ici enfermée au chaud. Peut-être mieux que j'aille avec des amis au lac. Ou peut-être que j'irai après le live. Allez, on va déjà prendre cette situation. Donc là, on nous dit qu'il y a un verdict, qu'il y a quelque chose qui tombe. Donc, c'est ou vous qui prenez une décision, ou c'est des personnes face à vous qui sont en train de prendre les bonnes décisions. On vous dit que ça a pris du temps, mais cette décision, elle va être fêtée. C'est une grande joie, mais vous le sentez arriver. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision, ou vous sentez que vous êtes prêt à prendre une décision. Quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou une personne, elle sera fêtée, cette décision. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Bon, c'est plutôt positif. Ici, nouveau contrat, nouvelle solution trouvée. On nous dit c'est cadeau hein, pour une féminine, pour un féminin. Ça peut être homme ou femme, ou alors ça nous parle d'un contrat qui arrive avec beaucoup de bienveillance. En tout cas, il y a un cadeau. Le cadeau, c'est le contrat. Le cadeau, c'est la solution qui est trouvée. Et ça nous amène un cadeau très bienveillant, doux et bienveillant. Bon, ça peut être un contrat pro, ça peut être un contrat de bail. Ça peut être un contrat, on vend un bien. Ça peut être un contrat amoureux aussi. Peut-être qu'il y a une demande en mariage. Peut-être qu'il y a une demande de Pax, c'est possible. Sinon, ça peut être un contrat financier aussi. Peut-être que vous avez fait une demande de crédit et c'est accepté. Peut-être que vous vendez un bien aussi, hein, ou l'achat d'un bien, possible aussi. En tout cas, c'est acté, c'est signé et c'est cadeau. Moi, je prends. Ici, on nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'être avec ses amis, ou en tout cas, il y a quelque chose dans la fidélité qui est là.
On vous dit que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu, ou quelque chose que vous êtes en train de préparer. Peut-être que vous êtes en train d'ouvrir vos chakras cœur et ça vous fait rentrer plus de monde dans votre vie, un nouvel environnement, des gens beaucoup plus joyeux. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que terminez les épreuves, terminez les difficultés. On va vers quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus facile en termes de communication, en termes de contact. Et on nous parle de l'amour. Donc, c'est peut-être un nouvel amour qui rentre, mais vous le sentez. Vous sentez que cet amour, il va être avec l'amitié. Ça va être quelque chose d'enveloppant. Ça va être quelque chose qui va de joyeux. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir sortir, que vous allez créer, avec qui vous allez pouvoir être authentique. En tout cas, il y a peut-être un retour à l'amour. Hein. Mais un amour presque d'âme sœur, là, avec l'amitié. Hein. Ouais, presque d'âme sœur, avec qui vous allez pouvoir vraiment, vraiment construire, hein, avec la fécondité. Cet amour, il va être très fertile en termes de communication, en termes de bien-être. En tout cas, il y a vraiment une très, très, très belle construction sur ce nouvel amour. Donc, si ce lundi, vous rencontriez une personne, où il y a des débuts de communication avec une personne, sachez que ce sera quelqu'un qui vous sera fidèle, avec qui vous vous sentirez vraiment, vraiment bien. Allez, on va regarder maintenant les énergies d'amour. Donc, pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce 11, on va voir si ça nous confirme. Pour les personnes en couple, pour ce 11 août, s'il vous plaît. Pour les couples, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, on va prendre ça. Bon, allez, on prend tout. Si c'est tombé, c'est que ça devait tomber. Attendez, je la remets droite. Hop, quand même. Et puis pour les liens compliqués, pour ce lundi 11 août. Donc il y a beaucoup, beaucoup de cartes là, hein, pour les deux, hein, pour le moment. Pour les liens compliqués, pour ce lundi 11 août. Ils sont fatigués mes cartes. Je vais devoir en commander. L'améthyste Love ne se fait, je crois que c'était que sur commande. On ne peut pas les trouver en commerce. Alors, pour les célibataires, bon, on nous parle qu'il y a eu une période peut-être où il y avait des addictions. En tout cas, il y a eu une période où ça a été compliqué. Il y a peut-être eu des dépendances affectives, mais il y a eu une séparation de tout ça. Que ce soit, quelles que soient les addictions, vous avez peut-être travaillé sur sortir de ces addictions. Hein. Que ce soit de la drogue, que ce soit de l'alcool, que ce soit des dépendances affectives. En tout cas, tout ça, c'est derrière vous. Ou peut-être que vous avez une personne face à vous qui est encore dans ces dépendances. Quoi qu'il en soit, il y a de nouvelles communications. Là, il y a un message envoyé. Donc, peut-être que vous discutez avec des personnes qui ont des addictions ou peut-être que vous discutez des addictions hein, qui ont été libérées. Quoi qu'il en soit, dans cette situation-là, il y a une fin heureuse. D'accord ? Il y a retour à des invitations. Il y a des divertissements. Il y a des sorties à venir. Il y a des sorties à venir, mais des sorties qui ne seront pas superficielles. Des sorties où vous ne serez pas dans les addictions, vous ne serez pas dans l'alcool, vous ne serez pas dans l'excès. Vous serez plus dans quelque chose de jovial, quelque chose de doux, quelque chose qui vous fait plaisir. Et on vous dit que ça y est, vous êtes complètement aligné. Donc prêt à des sorties différentes. Prêt à sortir d'un contexte, en tout cas à faire en sorte que cette situation se termine correctement. Hein. Les couples, alors on nous parle de quelque chose qui a été caché, c'est peut-être que vous avez gardé longtemps des épreuves du passé ou des choses qui vous ont frustré, qui ont été compliquées, peut-être que vous n'avez pas osé en parler, mais ça y est, vous êtes sortis, vous avez libéré toutes les épreuves. Peut-être que ces derniers temps, ça a été émotionnellement très difficile parce que peut-être c'était le temps de guérir des preuves du passé. On vous dit oui, ça y est, plus besoin de se poser des questions. Vous pouvez avancer tranquillement dans votre couple. La libération est faite. Vous pouvez maintenant aller vers quelque chose de plus, on va dire, équilibré, de plus abondant en termes de communication et de bien-être dans votre couple. Pourquoi? Parce que vous avez su libérer tout ce qu'il y avait à libérer et félicitations. Pour les liens compliqués, on vous dit ça y est, il y a une guérison. Vous êtes en train de sortir vous aussi de burn-out, de disputes qui sont faites, d'incompréhension. Hein. On transforme la donne, on est vers quelque chose,
vers une communication meilleure, vers un lien qui sera beaucoup plus équilibré. On est en train de transformer ce lien. Il sera beaucoup moins dans quelque chose de musclé. Ça sera beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la compréhension et beaucoup moins dans le jugement. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, mes belles lumières, hein. Même s'il n'y a rien de formidable au niveau amoureux ce lundi, en tout cas, il y a l'histoire de libérer, il y a l'histoire de guérir, il y a l'histoire que ça va être beaucoup plus fluide. Allez, quels sont, s'il vous plaît, les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi? Hop. Je vous avoue que c'est difficile hein, de vous faire la vidéo. Il fait très très chaud. Alors, on parle de la forêt enchantée, mystère, magie et des émois. Hein. Donc, il y a quelque chose de magique hein, qui se prépare pour nous. On va prendre maintenant quel sera l'archange et quel va être le message de l'archange pour ce lundi 11 août 2025. Quels vont être les messages? Quels vont être l'archange? On va avoir la solution avec l'archange Zadkiel. La réussite passe par les compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Il faut qu'on pardonne. Hein. Vous pouvez pardonner même à des personnes qui ne se sont jamais excusées. C'est pas très grave. L'important, c'est de ne pas porter et de pouvoir partir sur autre chose. Quels sont les messages et les conseils de nos anges, de nos guides? Voilà, on les a. On a foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Puis nous avons magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Et le petit dernier, c'est chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Merci à lui. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très très beau lundi 11 août 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir la chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Pour les autres, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés dans le sol. Donc, je vais vous laisser mettre vos pieds bien ancrés dans le sol, que vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous pouvez même ressentir l'énergie de Gaïa monter en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi les assembler par une petite pression sur le bout de vos doigts que vous pouvez laisser sur la table ou mettre sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre par vos bras, vos avant-bras ou vos mains. En tout cas, vous pouvez appuyer sur stop le temps de vous installer très confortablement. Puis nous allons prendre 3 grandes respirations par le nez d'une lumière blanche, brillante, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper, puis on va expirer un air gris noir par la bouche, fait de nos frustrations, nos chagrins, nos insatisfactions. Comme ça, nous allons libérer et refaire de la place pour mettre de la luminosité. Quand vous êtes prêts, vous pouvez remettre en route la vidéo. Je vous laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous expirez cet air gris noir fait de vos frustrations, vos chagrins, vos insatisfactions. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous reprenez une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin de vous vos chagrins, vos insatisfactions, vos frustrations, vos colères. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous allez prendre une grande et dernière inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin de vous vos chagrins, vos frustrations, vos colères, vos insatisfactions, vos douleurs. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous allez répéter après moi.
Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Après cet Ho'oponopono, nous allons demander à transformer, s'il vous plaît, toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives, d'amour et financières. Merci encore une fois de nous aider, de nous guider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives, d'amour et financières. Merci de tout mon cœur de nous aider à transformer toutes les énergies qu'on nous envoie en des énergies positives, d'amour et financières. Merci à toi Seigneur, Allah, Bouddha, Marie, Gaïa, la matrice, l'univers, peu importe le nom que je te donne. Merci à toi le plus grand. Merci pour cette douceur de vie, cette tranquillité, cette sécurité que nous ressentons au quotidien. Merci pour tout ce que tu poses sur notre table pour nous nourrir, physiquement, spirituellement. Merci à toi de nous remettre sur le chemin quand nous nous trompons. Merci à toi de le rééclairer quand tout autour de nous est sombre. Merci à toi de nous accompagner quand nous nous sentons si seuls. Merci à toi d'être près de nous pour nous relever quand nous chutons. De nous remettre sur le droit chemin quand nous nous trompons. Merci d'être notre exemple d'amour, de miséricorde, de non-jugement. Merci à toi de nous éclairer, de nous faire voir le meilleur même dans la difficulté, de nous rendre plus forts en dépassant nos épreuves, de nous sortir de notre zone de confort quand nous n'osons le faire. Merci à toi de remplir nos cœurs d'amour afin que nous puissions le diffuser. Merci à toi de nous aider à voir l'instant présent, car le passé est passé et que le futur n'existe pas. Merci d'être toujours à nos côtés, de nous remplir de ta présence, afin que plus jamais nous ne nous sentions seuls et isolés. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 11 août 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.